Les amis, on est parti pour le dernier héros avant WrestleMania. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France. J'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve effectivement pour la dernière review de Raw avant WrestleMania. Un Raw où, on va le voir, on a quand même eu beaucoup de promos, beaucoup de recap de ce qui s'est passé. Et du coup, on n'a pas eu tant d'actions que ça. Pas beaucoup de points à aborder cette semaine, mais c'est pas grave. C'est parti, juste avant ça, j'ouvre une petite parenthèse. Je n'ai pas fait de review de SmackDown, je l'ai précisé dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube parce que j'étais très occupé sur la vidéo des 100K. Vous allez comprendre très vite pourquoi. En attendant, on est parti pour la review de Raw. C'est parti. Pour commencer cette review, nous allons parler du match qui était programmé entre Xavier Woods et AJ Styles du côté de Raw. Donc le match arrive, le match commence. Et très peu de temps après le début du match, on a Kofi Kingston qui va distraire Omos, qui va le provoquer, ce qui fait que Omos va ensuite se diriger vers Kofi Kingston. Kofi Kingston va prendre la fuite, il va monter sur le ring, ce qui va distraire AJ Styles durant le match. Xavier Woods va en profiter pour faire un roll-up pour la victoire et donc en quelques minutes, même en quelques secondes, Xavier Woods rive les épaules de AJ Styles au centre du ring. Donc voilà, la rivalité continue à l'approche de WrestleMania, mais franchement, ce qu'on a eu entre les deux équipes cette semaine à Raw, c'était pas ouf. Ça a duré quelques minutes, même pas. Franchement, c'était loin d'être hyper divertissant, donc j'étais un peu déçu de ce côté-là. Mais en attendant, je reste quand même curieux de voir le match entre les deux équipes à WrestleMania. Les amis, parlons maintenant de Bad Bunny, c'était un petit peu le fil rouge de la soirée. Ça commence avec Miz et Morrison qui sont en coulisses avec des pots de peinture rouge, on sait pas trop pourquoi. Alors il faut savoir que quelques minutes avant, on avait vu Bad Bunny arriver avec sa Bugatti dans le parking. Et donc là, on voit Miz Morrison avec des pots de peinture, on fait pas trop le rapprochement au début, et puis ensuite, on les voit se diriger vers la voiture de Bad Bunny, et ils disent à la caméra qu'ils vont tout simplement faire une œuvre digne de Van Gogh. Ils vont ensuite s'emparer des pinceaux, commencer à badigeonner la voiture de Bad Bunny de peinture. Ils vont ensuite signer, carrément, The Miz va écrire Miz sur la voiture. Et puis voilà, on va avoir des plans de caméra sur ce qu'ont fait Miz et Morrison. Ils vont ensuite se barrer en courant. On a Bad Bunny ensuite qui va arriver énervé devant sa voiture et qui va être en mode mais qu'est-ce qu'ils ont fait quoi? Et là, à ce moment-là, on a Miz et Morrison qui reviennent pour attaquer Bad Bunny par derrière. Et donc ils prennent l'avantage. Damien Priest va ensuite arriver mais trop tard. On aura ensuite une confrontation entre Bad Bunny, Damien Priest, Miz et Morrison plus tard dans la soirée. C'est en fait Bad Bunny et Damien Priest qui vont aller au centre du ring pour défier Miz et Morrison dans un nouveau match à WrestleMania, puisque jusqu'à maintenant c'était un match 1 contre 1 entre The Miz et Bad Bunny. Et là désormais ça se transforme en match par équipe. On aura d'un côté Miz Morrison et de l'autre Bad Bunny et Damien Priest. Du moins c'est le challenge que lancent Bad Bunny et Damien Priest à Miz et Morrison. Ces derniers vont ensuite arriver et ces derniers vont accepter le challenge. On a donc un match par équipe au final à WrestleMania. Donc bon, perso, vous connaissez déjà mon avis un petit peu sur cette rivalité. Hein. Je suis pas fan des matchs avec des célébrités comme ça. C'est pas trop mon kiff. Mais après, je peux comprendre que certains apprécient. Et on peut comprendre aussi que du côté de la WWE, avoir Bad Bunny dans sa carte, ça soit un gros coup marketing. Donc moi, je le comprends très bien. Mais j'avoue, c'est pas trop ma cam. Nous enchaînons avec la division féminine avec un match par équipe qui a été annoncé la semaine dernière suite au challenge lancé par Shayna Baszler et Nia Jax à Rhea Ripley. On a un match par équipe Rhea Ripley et Asuka, les deux qui vont s'affronter à WrestleMania pour le titre féminin de Raw, face à Shayna Baszler et Nia Jax, où les titres féminins ne sont pas en jeu, évidemment. Donc le match arrive, Asuka arrive, Rhea Ripley arrive, et puis on voit déjà qu'il y a des petites tensions entre les deux, elles s'embrouillent déjà au début du match pour savoir qui va commencer. Le match a ensuite lieu, on va voir Rhea Ripley qui va faire un hot tag à Asuka pour prendre la main. La Rhea Ripley va prendre un petit peu cher face à Shayna Baszler, elles vont beaucoup se concentrer sur la jambe de Rhea Ripley. Ensuite, Rhea va réussir vers la fin du match à ramper vers Asuka pour faire le tag. Asuka va rentrer dans le match, elle va reprendre l'avantage. Mais à ce moment-là, quelques minutes après, on a Rhea Ripley qui va attaquer Asuka alors qu'elle était en haut de la 3e corde. Rhea Ripley est venue la bousculer à l'extérieur du ring avant de s'acharner sur elle à l'extérieur. Donc le match va se terminer là-dessus. Rhea Ripley qui défonce sa partenaire à l'approche de WrestleMania. Rhea Ripley a voulu faire passer un message fort à Asuka et je pense que le message est bien passé. Rhea Ripley va ensuite remettre Asuka sur le ring. Shayna Baszler va en profiter. Elle va faire le compte de 3 et victoire de Shayna Baszler et Nia Jax.
Donc voilà, Rhea Ripley cette semaine, pour la dernière semaine avant WrestleMania, a pris un petit avantage psychologique sur Asuka. En attendant, ça c'est l'un des matchs que j'ai hâte de voir quand même entre les deux à WrestleMania. On enchaîne désormais avec un match qui aurait pu être intéressant puisqu'on a un match entre Riddle et Mustafa Ali suite à ce qui s'est passé la semaine dernière. On savait que voilà, Mustafa Ali tournait un petit peu autour du titre des États-Unis depuis maintenant plusieurs semaines. Et là, clairement, ce match était pour lui l'occasion d'intégrer le match de championnat pour le titre des États-Unis à WrestleMania avec Sheamus si jamais il parvenait à battre Riddle ce soir à Raw. Malheureusement pour lui, ça ne sera pas le cas. Alors déjà, il y a plusieurs trucs qui me dérangent avec Mustafa Ali, c'est que déjà, bon, certes, il y a plus Rétribution, ça a disparu du jour au lendemain. On a carrément enterré ce clan et tant mieux, j'ai envie de dire. Mais voilà, regardez sa tenue, regardez son titantron, la scène d'entrée lorsqu'il arrive. T'as encore toute l'identité de Rétribution, ils ont juste remplacé le R par un A. Bon, ok. En fait, non, ça le fait pas, quoi. On a toujours l'image... Enfin, moi, en tout cas, perso, j'ai toujours l'image Rétribution quand je le vois. Donc, ça aurait été bien qu'il ait une nouvelle tenue, un nouveau titantron, j'en sais rien. Mais voilà, changer l'identité de Mustafa Ali pour qu'on le détache définitivement de Rétribution. Parce que là, pour moi, c'est clairement pas le cas. Donc voilà, je ferme cette petite parenthèse. Et donc, en ce qui concerne le match, eh bien, c'est Riddle qui va prendre l'avantage et qui va battre Mustafa Ali devant les yeux de Sheamus qui était aux abords du ring. Et à la fin du match, on va avoir un échange de regards entre Riddle et Sheamus. Donc le match est officiel. On aura Sheamus contre Riddle pour le titre des États-Unis à WrestleMania. Mustafa Ali, lui, est clairement mis de côté. Et oui, les amis, je vous l'avais dit, ça va aller très vite cette semaine. On passe sans plus tarder au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, je vais placer la rivalité entre Strowman et Shane McMahon parce que honnêtement, sans exagérer, je pense que c'est peut-être même l'une des pires rivalités que nous ayons eues. C'est-à-dire, voilà, la rivalité qui tourne autour du mot stupide, c'est pas quelque chose qui va me passionner moi personnellement de semaine en semaine. Donc on a Strowman qui arrive, qui revient sur la stipulation du Steel Cage. Il va dire que grâce à cette stipulation, Shane McMahon ne pourra pas prendre la fuite. Il va enfin pouvoir mettre ses mains sur Shane McMahon à WrestleMania grâce à cette stipulation. Il va en terminer avec Shane McMahon. Bref, en gros, il nous dit « je vais le défoncer à WrestleMania ». On a ensuite la musique de Shane McMahon. Shane McMahon arrive. Et là, Shane McMahon, il va dire que, voilà, effectivement, la stipulation Steel Cage n'est peut-être pas un choix si stupide que ça. Il va dire que, voilà, ça peut avantager Strowman. Effectivement, peut-être que ça peut l'avantager. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'en face, il a un McMahon. Il n'a pas n'importe quel homme, c'est un McMahon. Donc ça ne va pas le favoriser. Il dit ensuite que Braun Strowman, au lendemain de WrestleMania, va se regarder dans le miroir et va enfin pouvoir se dire « oui, je suis stupide ». Voilà, c'est toujours le même scénario. C'est Strowman, stupide. Strowman, stupide. Strowman, stupide. Non, bon, c'est bon, on a compris. Vite, passons au match. Voilà, ça risque d'être, je l'espère en tout cas, un petit peu plus divertissant. On risque d'avoir des spots un petit peu plus sympas, je l'espère, parce que là, d'un point de vue rivalité, c'est naze de chez naze. On a ensuite un match handicap. Voilà, évidemment, Shane McMahon qui est allié à Elias et Jason Riker. Voilà, ça fait des semaines et des semaines maintenant que ça dure. Là, cette semaine, match handicap, 2 contre 1. Bon, fallait qu'on l'ait à un moment donné. On l'a juste avant WrestleMania. Bon, pourquoi pas. Donc, le scénario classique, j'ai envie de vous dire. Strowman se fait défoncer au début et va ensuite reprendre l'avantage sur les deux. Il va défoncer les deux. Ça va finir avec un tombé sur les deux superstars en même temps. Braun Strowman qui s'impose donc comme un monstre dominant à l'approche de WrestleMania. Et Shane McMahon qui commence à flipper un petit peu. Bon, voilà. Rien à dire de plus. Flop de la soirée. Les amis, passons maintenant au top de la soirée. Pour le top de la soirée, les amis, nous allons parler du titre de la WWE parce que c'est selon moi quand même le match qui amène le plus de hype à WrestleMania. Après, il y a quand même des trucs un petit peu dérangeants, on va pas se mentir. Ça commence avec Drew McIntyre qui arrive à Raw et qui nous fait franchement un très bon speech, qui sait nous donner la hype pour WrestleMania. Voilà, il nous montre qu'il est vraiment déterminé à récupérer ce titre de la WWE, que cette fois, voilà, il va le faire devant des fans. Le retour des fans, c'est vraiment le WrestleMania qu'on attend depuis maintenant plus d'1 an. Donc franchement, ça nous amène vraiment de la hype pour ce combat. On a ensuite Bobby Lashley qui va arriver avec MVP. Et là, Bobby Lashley, on sent que voilà, au micro, c'est vraiment plus faible. Et je préfère quand c'est MVP qui parle à la place de Bobby Lashley. Honnêtement, je trouve que Bobby Lashley est clairement moins bon dans ce rôle. Il sait être divertissant dans un ring, mais au micro, je trouve que voilà, c'est pas tout à fait ça. Enfin, en tout cas, personnellement, je trouve pas Lashley ouf au micro. N'hésitez pas, les amis, à me partager votre avis dans les commentaires.
On a ensuite MVP qui va dire à Drew McIntyre, écoute, tu fais comme si tout était déjà joué, comme si tu allais avoir ton match à WrestleMania, mais n'oublie pas que ce soir tu as un challenge. On a ensuite la musique de King Corbin qui arrive. Je vous rappelle que King Corbin, la semaine dernière, a accepté la proposition de Bobby Lashley MVP, à savoir de démonter Drew McIntyre pour prendre sa place à WrestleMania. Et donc King Corbin nous dit que voilà, avant le match à WrestleMania, il a King Corbin sur son passage ce soir. Et si King Corbin bat Drew McIntyre, il va pouvoir prendre la place de Drew McIntyre pour le match à WrestleMania. Voilà, donc le message est clair, hein, Drew McIntyre n'est pas sûr d'avoir son match à WrestleMania d'ici la fin de la soirée. Avant d'avoir ce match entre Drew McIntyre et King Corbin, on a au milieu de la soirée un match qui était déjà prévu depuis la semaine dernière. Un match entre Cedric Alexander et Bobby Lashley. Il a affronté la semaine dernière Shelton Benjamin. C'est désormais au tour de Cedric Alexander. Donc on a Shelton Benjamin qui est aux abords du ring pour soutenir son coéquipier. Et on va avoir une grosse destruction. On va pas se mentir, destruction totale de la part de Bobby Lashley sur Cedric Alexander. Cedric Alexander qui va réussir avec l'aide de Shelton Benjamin suite à une distraction à reprendre un petit peu l'avantage. Mais ça va rapidement revenir en faveur de Bobby Lashley qui va appliquer son Hurtlock sur Cedric Alexander pour la victoire. Et donc destruction totale, il l'avait promis quelques minutes avant en coulisses. Il avait dit qu'il allait briser en deux Cedric Alexander. Et bien c'est ce qu'il a fait. Il a donc encore une fois envoyé un message très clair aux anciens membres du Hurt Business, mais également à Drew McIntyre pour lui montrer un petit peu ce qui peut lui arriver à WrestleMania. Nous arrivons donc au main event de la soirée. Nous avons MVP qui est à la table des commentateurs et ensuite Drew McIntyre et King Corbin qui vont s'affronter dans un match d'environ un quart d'heure, je crois, donc sur la durée c'était pas mal. Un match équilibré, donc ça aussi c'est cool. Maintenant, on va pas se mentir, qui franchement croyait vraiment que King Corbin avait une chance de remporter ce combat et de prendre la place de McIntyre à WrestleMania? C'était clairement impossible, donc c'est ça qu'on peut reprocher à ce scénario, c'est que c'est vu d'avance quoi. King Corbin allait perdre ce match, c'était une certitude, il y avait zéro chance qu'il puisse gagner. Donc résultat prévisible, à la fin du combat, on a MVP et d'ailleurs durant tout le combat, MVP va essayer de distraire un petit peu Drew McIntyre en criant son nom, en essayant vraiment de voilà toutes les distractions possibles. Et donc Drew McIntyre va pas y prêter énormément d'attention et à la fin du combat, on a MVP qui va dire à Corbin: t'as pas compris Corbin, je crois, il ne suffit pas de battre Drew McIntyre pour prendre sa place, il faut carrément le retirer de la carte, donc il faut le démonter ce soir. Donc MVP lui dit: tiens, prends cette canne et je te laisse faire le job. Donc King Corbin ensuite se relève, prend la canne et il se retourne. Et là, Claymore Kick dans sa face. Il a à peine le temps d'asséner un coup de canne que ça y est, Claymore Kick, victoire de Drew McIntyre. Et donc, c'en est terminé des chances de Corbin. On a donc bien Drew McIntyre contre Bobby Lashley pour le titre de la WWE à WrestleMania. Voilà, franchement, grosse surprise. On s'y attendait vraiment pas, hein. Et ensuite, Bobby Lashley qui va arriver sur la scène d'entrée. Échange de regards entre Lashley et Drew McIntyre. Et Raw se termine sur ces images. Bon, honnêtement, je vais pas vous mentir, le match à WrestleMania entre les deux, ce sera d'ailleurs l'opener, le premier match de la soirée de la nuit 1 de WrestleMania samedi prochain. Bah, j'ai quand même hâte de le voir, hein, parce que c'est quand même deux gros gabarits, deux gros monstres, et on va pas se mentir, je pense que ça sent très très bon pour Drew McIntyre, et j'ai hâte de voir cette ovation que va recevoir Drew McIntyre lorsqu'il fera son entrée premièrement, mais également lorsqu'il remportera ce titre. Parce que oui, j'ai pas encore fait ma vidéo prono, mais je pense que Drew McIntyre est clairement favori pour remporter le titre à WrestleMania. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur WWE Fan France. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!